En ce début d'année 2024, le célèbre Mickey Mouse, emblème de Disney, vient de passer dans le domaine public, ce qui veut dire que tout le monde peut maintenant l'utiliser, et ça sans l'accord de Disney. Alors vous vous en doutez, c'est à nuancer, on va rentrer dans les détails, mais évidemment après cette annonce, certains en ont profité en dévoilant déjà le trailer d'un film d'horreur avec Mickey en personnage principal, mais également un jeu horrifique, et évidemment on va découvrir ça dans quelques instants, mais avant ça, rappelez la base, en effet, chaque 1er janvier de chaque année, eh bien certaines choses tombent dans le domaine public, ce qui veut dire que tout le monde peut les utiliser. Et dernièrement, c'était le célèbre Winnie l'ourson qui est tombé dans le domaine public, ce qui a conduit à ce film Winnie the Pooh Blood and Honey. Et vous vous en doutez au vu de cette image, il s'agissait d'un film d'horreur où Winnie the Pooh était un tueur en série. Alors je l'ai pas vu, mais apparemment les retours étaient pas extrêmement bons. Il est sorti dans certaines salles aux US, si je ne dis pas de bêtises, au vu du buzz, parce qu'on parle quand même d'un personnage qui est tellement censé être le personnage avec lequel on a grandi, un personnage parfait sur le papier, qui là se transforme en tueur en série sanguinaire. Donc clairement ça fait du buzz, ça attire, même si apparemment la qualité du film n'était pas au rendez-vous. Faut dire qu'on partait sur un film avec très peu de budget, voilà, une équipe quasiment inconnue, donc avec pas forcément un très bon acting, un très bon scénario ou quoi, mais surtout là pour profiter du succès de ce paradoxe entre un personnage Disney qui est transformé en personnage d'horreur. Donc clairement ça avait fait beaucoup parler. Nous c'est pas sorti en France au cinéma, mais c'est sorti directement en VOD et sur Shadow, une plateforme de streaming où on a uniquement des programmes horrifiques. Donc pour ceux que ça intéresserait et qui voudraient le découvrir, eh bien c'est disponible. N'hésitez pas en commentaire par ailleurs à me partager vos retours pour ceux qui auraient vu ce film. Donc ça c'est vraiment la première chose, mais pour le coup là maintenant c'est clairement un autre personnage emblématique de Disney qui tombe dans le domaine public, puisque l'on parle de Mickey. En revanche, et c'est à nuancer, le Mickey qui tombe dans le domaine public, c'est le Mickey de Steamboat Willie, sa première apparition en 1928, ce qui commence un petit peu à dater, sachant qu'à l'origine, en fait, le personnage de Mickey, donc de Steamboat Willie, aurait déjà dû tomber dans le domaine public en 2004, donc il y a 20 ans, mais en fait, ils avaient réussi à rallonger la chose de 20 ans, ils n'ont pas réussi à rallonger de nouveau, et ça, ils le savaient depuis quelques années, et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant, depuis quelques années justement, le logo de Disney Animation, eh bien, c'était justement Steamboat Willie, histoire déjà, bon, le côté symbolique de la première apparition de Mickey, mais aussi pour rappeler que oui, ça, c'est à nous. Parce que globalement, c'est ça. Parce que même si, effectivement, maintenant, tout le monde peut utiliser ça, on va dire sans accord, etc. Disney, il faut quand même nuancer. On parle bel et bien de cette version. Si vous utilisez la version colorée de Mickey, ça ne marchera pas parce que elle n'est pas encore tombée dans le domaine public. On parle vraiment de cette version-là avec ce petit chapeau, ce côté non coloré, vraiment ce design-là précisément. Si vous utilisez la version colorée, là, vous ne serez pas en accord avec la loi. Et donc là, Disney, vous inquiétez pas, ils pourront envoyer les avocats. Et personnellement, j'aurais pas envie d'avoir affaire aux avocats de Disney. Sachant que dans le domaine public, il n'y a pas uniquement donc le personnage de Mickey qui est tombé là cette année, on a tout ce qui est globalement présent dans ce court-métrage, et on a aussi Tigrou qui est tombé justement dans le domaine public cette année. Donc attendez-vous à des choses par rapport à ce personnage-là très bientôt. A savoir également que vous avez toujours pas le droit, parce que ça reste une marque déposée, de dire qu'il s'agira de produits Disney. C'est-à-dire que par exemple, vous n'avez pas le droit de vendre des produits Disney avec ce visuel-là si vous n'avez pas d'affiliation avec Disney, qui reste une marque déposée, et ça, pour le coup, ça ne changera pas. Certains ont quand même profité du buzz que ça peut provoquer, comme avec Winnie the Pooh, qui a été un vrai succès au vu de l'investissement. Je crois d'ailleurs qu'une suite est en préparation, pour justement dévoiler directement en ce 1er janvier 2024, eh bien, un trailer de film horrifique, Mickey House Trap. Alors pareil, je ne pense pas que ça sortira au cinéma en France. Déjà, si on l'a en France, ce sera quelque chose. Je ne sais même pas si aux US, ça sortira au cinéma, parce que tout dépendra en fait l'engouement que ce trailer va engendrer, si certains sont intéressés à le proposer dans les salles. Mais dans tous les cas, découvrons le premier trailer d'un film d'horreur sur Mickey. Oui, oui. I've seen some rejections in my time, but man, that was a launch. There's blood all over the jungle gym. Blood. Yes. Bon, on n'aura pas des Oscars, mais c'est pas grave. Eh oui, comme je vous le disais, Steamboat Willie tombe dans le domaine public, donc c'est cette version-là précisément de Mickey qu'on a maintenant le droit d'utiliser dans des films d'horreur entre autres. C'est quoi, il va genre sortir de la caméra d'ailleurs du He's genre? like completely in love with me already. It's totally disgusting. Put the phone down. Put the phone down, please. I was like, dude, I've already started. No, Gina, turn around, please, Gina. I'll be right back. And he's dead. What? Like if he was in a horror movie, you'd never say, I'll be right back. Because then you don't.
On va pas se mentir, ça a l'air éclaté. Mickey Mouse Trap, qui profite donc que le personnage soit tombé dans le domaine public. Ça sortira en 2024 aux US. On a également, qui a été partagé, je vous le disais juste avant, un jeu vidéo d'horreur avec de nouveau Mickey. Ça s'appelle Infestation 88. Voici le premier trailer. We've got a bit of an infestation here at the storage facility. We thought it was just rodents, but there's something else in here. There's nests. They're everywhere. We tried to take care of it ourselves, but things have escalated. The exterminators are our last hope. Please, help us before. Oh, ça a pas l'air bien, ça a l'air tellement fait à l'arrache. Infestation 88 qui sortira prochainement sur Steam. Il n'est pas impossible qu'on soit sur une arnaque au final, ou un scam, ou un jeu qui en fait est complètement claqué au sol, ce qui risque d'être sûrement le cas, et qui est juste là pour profiter de l'emblème Disney et du buzz que ça va engendrer, comme je vous le disais juste avant. Donc pour le coup, prenez quand même énormément de recul sur les deux projets que je viens de vous montrer, mais je vous les partage parce que je trouve ça quand même marrant de voir justement ce que font certains pour profiter maintenant que le personnage de Mickey est passé dans le domaine public. Dans son cas, on voit vraiment que c'est inspiré de la version de Steamboat Willie, donc là-dessus, pour le coup, je pense qu'ils n'ont pas trop de problèmes. Je suis un peu plus méfiant personnellement sur Mickey Mouse Trap parce que visuellement parlant, déjà il a pas le chapeau, donc en vrai, à voir si ça ils ont le droit. Ça, je suis pas sûr que là ils ont le droit parce que le personnage, alors certes, il est pas le look, ça reste je crois que c'est un look un peu de hockeyeur ou quoi, donc c'est clairement pas une tenue qu'aurait Mickey, mais par contre, enfin, moi qui ai une version où il porte ça, mais je pense pas, mais dans tous les cas, je suis pas sûr que là dans ce film ils aient le droit d'avoir ce Mickey là. Donc ça, c'est pas impossible que le film soit annulé parce que justement ils ont pas respecté les règles. Là où Infestation 88, je pense que pour le coup on est quand même très proche de la version de Steamboat Willie, enfin en version dégueulasse, mais voilà, donc à voir évidemment tout ça, mais je trouve ça assez intéressant. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me partager vos impressions sur cette histoire, est-ce que ça peut conduire à de belles choses? Honnêtement, dans le cas de Winnie the Pooh, à part le film d'horreur qui est sorti, on n'a pas eu grand chose de bien intéressant. Je pense qu'on n'aura pas grand chose de bien intéressant, mais voilà, je partage évidemment l'information, et si cette vidéo vous a intéressé, eh bien n'hésitez pas à me le dire en lâchant un petit pouce vers le haut, en vous abonnant, et on se retrouve extrêmement vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!